raconter nos trajets par la route des mi-chemin. On vient de se dire les choses que l'on a vues. On a vu les choses qu'on a vécues. Pour ne pas oublier. Pour ne pas oublier. Dans ma main, j'ai toutes mes dents. Toutes celles qui sont tombées. J'en ai jeté 2, trop noires. Pour ne pas oublier. Dans ma bouche, sont déjà poussées mes dents d'adulte. Moi, j'ai vu une femme tellement vieille Qu'elle avait perdu. Toutes ces dents d'adultes. Elle avait perdu toutes ses dents d'adulte. Oui, c'est vrai, j'étais avec toi. Oui, on l'a vu. Tu l'as avec des mi-chemin. C'est vrai. Je pleurais sur mon bras. Elle m'a consolée en me disant: si tu es prisonnière du désastre, de la peur et de la violence, comme je l'ai été, cherche en toi. Des couchers de soleil, des neiges éternelles, des souvenirs beaux. Beau, pour protéger ton cœur de toutes les noirceurs. Oui, tout est vrai. C'est bien ce qu'elle a dit. Nous aussi, on a vu toutes sortes de gens. Toutes sortes de ciel. Te souviens-tu du bruit des gouttes de pluie sur les feuillages de chez toi? On a chacun notre histoire. Tous, on a pris une route différente pour arriver jusqu'ici. Te souviens-tu du goût du fruit? Du fruit que tu aimes le plus? Te souviens-tu du chant des criquets? Te souviens-tu de l'odeur de tes parents? Te souviens-tu? C'est ce qui nous a tenus en vie. En vie le long des mille chemins. Parlons du temps où on s'est rencontrés. Parlons du temps où on ne parlait pas la même langue. Écoutons l'histoire de Mung et de Momo. Passage de la feuille et des lanières, puis passage des olives et des sandales. Tout a commencé avant de rencontrer Momo. À la veille de ma naissance, ma mère avait rêvé que je sortais de son ventre. Je suis sortie, comme un poisson glissant des mains de ma grand-mère, et je suis tombée dans un grand bol de feuilles odorantes qu'elles avaient préparé pour mon arrivée. Dans le sein de ma mère, moi aussi je rêvais. J'avais déjà vu la couleur du ciel, ressenti la douceur du vent. Mon nom dans ma langue signifie vision de nuit. C'est peut-être pour ça que la nuit joue à des images aussi réelles que la vie. Je savais que la guerre allait nous rejoindre. Je l'avais rêvé par une nuit tourmentée. Peu de temps après, là où je demeurais, les combats se passaient partout. Des gens se battaient entre eux. Mon père refusait de frapper. Le combat ne comprenait rien. Oui, comme tu dis, le combat ne comprend jamais rien. Tu vois ça? C'était un papier, le plus important de ma vie. Je le traîne avec moi depuis que je suis partie, en cachette de ces pays. Des signatures. Des signatures de tous mes amis. Là où il y a des petites étoiles, c'est qu'ils sont morts par la bouche de la guerre. Là où il y a des petits squelettes, c'est que j'espère que la guerre les a oubliés, pour qu'ils vivent encore quand on se reverra un jour. Un matin, un monsieur transporteur est venu dans ma maison parler à mon père. Le monsieur disait: Je pars avec mon bateau vers un pays sans guerre. Je peux amener ta fille si tu veux. Mon père donnait tout l'argent qu'il avait ramassé. Ma mère me parlait en pleurant. Ma belle Mung, petite fille, là-bas, au pays sans guerre, tu pourras vivre la paix. Je me suis enfuie. Je croyais que mes parents devenaient fous. Je suis entrée dans la maison de ma grand-mère, qui était une sorte de magicienne. J'ai pleuré sur son épaule. Elle m'a dit: Tes parents savent ce qu'ils font parce qu'ils t'aiment. On va s'ennuyer de toi, mais là-bas, tu seras en sécurité. Non, maman, je pourrais continuer à tisser comme je le faisais avec toi. Pour tisser ta vie future, prends cette peau de cuir sur laquelle j'ai dessiné une légende sans parole. C'est à toi de l'inventer. Tu peux mélanger le parcours des images. Ce sera comme dans ta nouvelle vie. Ma grand-mère m'a donné cette peau de cuir dessinée qu'elle a attachée sur mon dos avec des lanières. Le lendemain, je suis partie, sans comprendre pourquoi mes parents me donnaient à ce monsieur transporteur. Un soir, un homme est venu chez nous voir mes parents. Une autre guerre s'en vient. Une autre guerre s'en vient. Ma mère pleurait en tenant ma petite sœur. Mais ma mère pleurait en tenant ma petite sœur. Mon père buvait le thé avec le monsieur. Il passait la main sur son visage, car le monsieur avait dit: Donne-moi de l'argent et j'emmène ton fils dans un pays sans guerre et sans problème. Une autre guerre allait venir. Notre pays était en chicane avec plusieurs autres pays. La guerre, je sais ce que c'est.
vieux et mort sous mes yeux. Il avait reçu des balles dans ses poumons comme des olives. On marchait dans la rue lorsque la fusillade a éclaté. Lorsque j'ai vu le sang sortir de son corps, j'ai tiré sur son bras pour le cacher derrière un mur. Mon frère est mort sous mes yeux. Maman! Viens, mon petit! Prends ce sac et pars avec ce monsieur! On lui donne toutes nos économies pour que tu te sauves de la guerre. Ne pleure pas, mon petit. Encore si petit. Le monsieur en bateau, il va s'occuper de toi. Je pleurais. Je ne voulais pas partir. Je voulais mourir avec ma famille dans la guerre. Je ne voulais pas me sauver. J'aime mon père. J'aime ma mère. J'aime ma petite sœur. Mes pieds en colère poussaient le sable sur le plancher. Mes yeux crachaient du venin sur le monsieur pour qu'il parte. Mes poings en forme de marteau cloués sur les murs. Des non, non, non que disait ma bouche. Tout ça pour rester avec ma famille. Avec ceux que j'aime. Mon père regardait ma crise de nerfs. Il attendait que je sois mort de fatigue. Mon père m'a dit avec le calme d'une montagne. Momo, mon fils, je veux que tu vives, que tu vois se lever le soleil à toutes les journées, que tu vois s'allumer la lune parmi les étoiles à toutes les nuits. Tu iras dans ce monde sans guerre. Ma mère m'a dit encore doucement. Souviens-toi que tu désires construire des ponts de pierre, comme le faisait mon père et comme je l'ai moi-même appris de lui. Tu les construiras, mon fils aimé. Tu les construiras, mais ailleurs. Quand tu auras de la peine, pense que je suis dans le vent. Je suis avec toi, mon petit, parce que du vent, il y en a partout sur terre. Elle me serrait contre elle. Je sentais la chaleur mouillée de son corps. Quand on a beaucoup de peine, on transpire du corps. Le soir, je suis parti avec le monsieur transporteur, avec mon sac et avec mon cœur sous mes sandales. Je marchais sur mon cœur. De toute façon, il faisait trop noir dans le ciel pour que je rie. Le monsieur transporteur m'a fait monter dans la boîte d'un camion où d'autres enfants y étaient couchés, plongés dans leurs rêves. Moi aussi, je me suis endormi, même si je ne le voulais pas. Partir. Partir sans comprendre. Sans rien comprendre davantage. Partir sans comprendre. Passage de la fille qui chante et de l'aveugle qui est en pleine nuit. Mira Abou Castellaïm, Mika Abou Castellaïm, Jean Abou Castellaïm, Charlotte Abou Castellaïm, Abdel Bakir et sa femme Isabelle Bakir n'est balade. Menin Naïdétea, Pelea de Wakilea Sulumenen. Chante, déesse. Le malheur du vieux plia à genoux au pied d'Achille le Pélide, le suppliant pour qu'il lui remette la dépouille de son fils Hector. À la croisée des chemins, il peut y avoir l'autre. Et moi, je suis l'aveugle qui lit en pleine nuit. Nessai patros soioteuis, epiei keiakile. Souviens-toi de ton père, Achille semblable au Dieu, et écoute ma plainte. Tiens, on vient. J'entends les pas du marcheur. Un visiteur ou un voyageur égaré? Il approche. Qui es-tu? Mon Dieu, je ne vous avais pas vu. C'est pourtant moi l'aveugle. Je ne vous avais pas vu tout de même dans cette noirceur. Qui es-tu et de quel village viens-tu? Je ne viens pas de village, mais de loin. J'ai traversé un océan. Comment vous appelez-vous? Je suis Wazam. À la croisée des chemins, il peut y avoir l'autre. C'est quoi ça? Ça, c'est Simone qui chante depuis 5 jours. Elle chante à tue-tête et elle met les villageois en colère. Tu sais, tu arrives dans un drôle de pays. Ici, les gens sont amers, ils ne veulent plus rien entendre.
Ni musique, ni chant, ni rien. Les vieux sont vieux et ils demandent le calme. Alors que Simone, elle chante à plein poumon. Parce que Simone s'en fout. Simone est laide. Simone est seule. Simone est en colère. Et elle crie à en fracasser les crânes. À la croisée des chemins, il peut y avoir l'autre. Et elle crie. Et les villageois sont en colère. Tiens, ils arrivent justement. Tu vas voir, ils sont assez folkloriques. Il ne faut pas leur en vouloir. Ils ont beaucoup souffert pendant la guerre. Y a-t-il quelqu'un ici qui voudrait m'entendre dire « Me voici » Wazan, personne ne peut plus dormir. Saïd est mort. Qui peut encore dormir? Saïd est mon fils. Je veux le deuil pour mon fils. Saïd aimait Simone et Simone aimait Saïd. Pourquoi Saïd est-il mort? Vous ne voulez toujours pas comprendre. Écoutez-la et vous comprendrez, Simone. Une folle. Folle de colère, oui. Wazan, les morts exigent le silence pour sortir de leur tombe. C'est juste. Si elle chante, Amlal refusera d'ouvrir le cercueil de son propre fils. Comment je ferai alors? Ce sont des lois anciennes qui nous ont causé bien du tort. Mais tu as raison. Ce sont nos lois et nous devons les respecter. Alors laissons les anciens respecter les lois anciennes et laissons Simone respecter sa jeunesse. Elle ne respecte rien. Elle cherche à consoler ceux que l'on ne doit pas consoler. Mais qui la consolera d'avoir perdu Saïd? Elle revient. He walks away, but some goes on. He takes a go, and in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. La nuit dernière, il a plu. Arrête de chanter. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne suis pas vous. Vous êtes vieux et laid. Je ne sais pas qui vous êtes. Ce n'est pas pour vous que je chante. Qu'est-ce que tu espères? Redonner vie aux morts? C'est fini, tout est fini. Il n'y a pas si longtemps pourtant. Vous m'assuriez que la guerre était une chose mauvaise qui devait disparaître, se terminer justement, pour que naisse enfin la liberté. Mais là, la guerre est terminée. Et vous me dites encore, ne parle pas, ne chante pas, ne rêve pas. Vous me dites, tais-toi, Simone. Tais-toi. Je vous insulterai longtemps encore, jusqu'à ce que vous fassiez silence. Silence. Écoutez ma voix. C'est la voix pour rappeler aux vivants les morts. Saïd est mort. Et toi, tu chantes? Je chante, oui. Je hurle. Qui a dit à Saïd? Saïd, tu ne peux pas aimer une fille comme Simone. Qui a dit ça? Qui lui a dit, Saïd, tu aimes trop? Puisque j'aime trop, alors je peux traverser le champ miné en courant. Et il est parti, comme un fou. Saïd, j'ai hurlé. Et lui, courez. Je voulais fermer les yeux, mais je les ai gardés ouverts pour rester avec lui jusqu'au bout. Arrivé au milieu du champ, il a explosé. Feu, flamme et sang, comme un crachat lancé au visage cruel de sa vie. Arrête de chanter. Ça suffit! Rentrez chez vous.
Ouazzane, c'est vrai qu'il n'y a plus personne? Que les arbres? Dans les villages en bas de la vallée, tu trouveras des fous comme toi. Non. Depuis des mois, j'envoie plein de messages. Un vrai réseau. Plein de bouteilles jetées dans la rivière Noire. Celle qui descend jusqu'au village du bas. Jamais rien. Personne ne répond. Tu crois au miracle, Simone? On a tous besoin d'un miracle. Vous, les vieux, vous l'avez eu, votre miracle, puisque vous avez connu le pays avant la guerre. Moi, je suis née dans les bombes. Mais je suis sûre que la vie, ça peut être autre chose que les bombes. Tu as envoyé un message aujourd'hui? 3 messages hurlés. 4 bouteilles dans la rivière Noire. Retourne à la falaise, Simone. Hurle fort pour que tout le monde t'entende. Il est l'heure de vous mettre en route. Avancez sur les chemins. Épuisez-vous à la marche. Partez avant le jour. Et ragez, enragez. Au bout des routes, au bout des villes, au bout des pays, au bout du temps, au bout des joies. Tout juste après les amours et les peines, les joies et les pleurs, les pertes et les cris, il y a le littoral et la grande mer. La grande mer qui emporte tout. Passage de la pierre et de la peau de cuir. Moi, le même monsieur du camion m'avait déjà embarqué dans un bateau. Couché dans le noir, au fond du bateau, je me reposais de ma peur d'être toute seule au monde. Je pensais être un soleil qui donnait de la lumière. Sous les rayons du soleil, je voyais passer des bicyclettes, des vaches, des poulets, des sauterelles. Mes amis, ma famille. Deux jours plus tard, les enfants ramassés descendaient sur la terre ferme. Comme en cachette, il fallait se faufiler vers un camion. Je croyais qu'on était rendu au pays sans guerre. Je me trompais. C'est dans ce camion que j'ai vu pour la première fois Momo. Je me suis réveillée en sursaut avec un choc sur le corps. Un garçon avec une culotte m'avait donné un coup de ceinture sur le dos. Allez, réveille-toi, fainéant. Il fallait sortir pour aller dans un autre camion. Où est le bateau? Toi, tu fermes ta gueule et tu marches. Je savais qu'on n'allait pas à l'endroit que le monsieur avait indiqué à ma famille. Un menteur! Un voleur d'enfants! Vraiment, on a pris toutes sortes de chemins qui nous ont donné des frousses terribles. On était tous des enfants volés. J'ai vu Momo se sauver. Le garçon à la calotte l'a rattrapé avec des coups sur la tête. Momo est tombé par terre. Il a reçu encore plein de coups sur le dos. Pendant qu'il me frappait, je tenais mon sac sur mon ventre et mes cuisses. Je regardais mes pieds. Je savais que ce camion nous amènerait dans un autre pays. Je suis allée le rejoindre. Je tremblais comme un arbre frissonneux. Je l'ai tenu proche de moi. Dans ses bras, je me suis rendormie. Dans ses bras, j'ai rêvé un pont. Un pont que je construirai. Un jour, avec des pierres, je ferai un pont. Quand je me suis réveillée, elle n'était plus à côté de moi. On a circulé pendant 4 jours et 3 nuits sur des routes de sable. Ma gorge respirait le moins possible derrière mon foulard. On se regardait avec les mêmes yeux. Je lui ai donné un petit sourire en hochant la tête. Sous son foulard, il m'a souri. Je l'ai vu par ses yeux qui se sont plissés. Pareil, j'en ai senti des vents chauds et étouffants. Pareil, j'en ai senti des vents froids et piquants. Un monsieur qui ne parlait pas ma langue a pointé un gars à côté de moi. Il a donné de l'argent au monsieur transporteur et au garçon à la calotte pour l'enfant qu'il venait d'acheter. J'étais à côté de Momo. Le garçon à la calotte qui parlait ma langue m'a pris par le collet. Toi, tu pars avec cet autre monsieur-là. Tu seras ton patron désormais. Il t'a acheté, tu lui appartiens. Et si tu essaies de te sauver encore, il a des gardiens et même des chiens qui pourraient te manger. Avant, montre-moi ce qu'il y a dans ton sac. Lâche mon sac!
Endlich die Tauschen weg ist mein. Tasche ich habe Schlaf gefunden. Ein Schiff. Au long des 1000 chemins dans mon sac, j'avais des coquillages trouvés. Sur le bord d'un lac, Ein Fluss. sur le bord d'une rivière, Ein Meer. sur le bord de la mer, Ein Ozean. sur le bord de l'océan. Tasche hatte ich den Michelin. Ich habe Bonbon-Papier. Au long des 1000 chemins dans mon sac, j'avais des papiers de bonbons, Hüseyin Gülen. une pâte de lièvre Hyperlens. et des billes, Ens Dickens. Ens Kleinen. des grosses, des petites, Ens Schon. des belles, des brisées, Ein Schlüsselhanger. un porte-clés, Ein Taschenmesser. un couteau de poche, Ein Sandbachen. des noyaux de fruits. Ein Früchtekern. Ein Trägerbosches welches Mai. Tasche ich hatte. Schlaf gefunden. Ein Schiff. Au long des 1000 chemins dans mon sac, j'avais des coquillages trouvés. Sur le bord d'un lac. C'est l'aube à la croisée des chemins. C'est toi la fille qui chante? C'est moi. C'est toi qui allume la lumière. C'est moi. Comment tu t'appelles? Ami. Et depuis des nuits, toutes les nuits, j'entends tes appels. Parfois aussi, je reçois des bouteilles dans lesquelles il y a des papiers, des messages. Et tout ça part de la croisée des chemins. Car la croisée des chemins, il peut y avoir l'autre. Alors, depuis des jours, je viens ici, à la croisée des chemins. Je veux savoir. Je m'appelle Simone. Que veux-tu? Je sais pas. J'en ai marre. T'en as pas marre, toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Partir? Partir pour où? N'importe où. Hurler des phrases plein d'évalues. Poser des bombes. Pendant la guerre, je posais des bombes. La bombe que je veux poser est plus terrible que la plus terrible des bombes qui a explosé dans ce pays. On en posera dans les autobus et dans les restaurants. Non! Cette bombe ne peut exploser que dans un seul endroit. Dans la tête des gens. Qu'est-ce que tu veux dire? On va aller raconter des histoires. Tout ce qu'ils veulent nous faire oublier, on va l'inventer, le raconter. Ils seront obligés de nous arracher le visage. Mais quel genre d'histoire? La tienne, la mienne. Le silence de chacun. S'en fout des histoires. Ils disent trop d'histoires. Plus d'histoires. On va tout faire sauter plutôt. Moi, je m'en vais. Je
chercherai comment raconter ce qui s'est passé. Tu viens? Je viens. Tes parents? Non, Allons-y. non, pas par là. Oui. Allons à ton village. Je ne retournerai plus dans aucun village. Si ce n'est pour tuer tout le monde. Tout le monde. Je te le dis, les ennemis, ce sont nos parents. Alors on ne devrait plus retourner dans aucun village. Rien. Les parents devraient les éventrer, laisser leur corps pourrir au soleil et nous en aller pour tout casser, tout brûler, tout faire sauter. Les parents, on les rassemblera. On les alignera le long d'un grand mur et on leur hurlera. On leur dira que le mal qu'ils nous ont fait est plus grand que le meurtre. On leur dira qu'ils nous ont pris l'irremplaçable, qu'ils nous ont pris les souvenirs de notre jeunesse, de nos plus chers miracles. On leur dira qu'ils nous ont pris nos compagnons de jeu. Et qu'en leur mémoire, on déposera sur leur tombe une couronne faite de leur crâne décharné. Puis sur eux, là, sur nos parents, on lèvera nos armes et sans remords. Amé, regarde. Depuis des nuits, toutes les nuits, je rêvais à ce jour où nous nous rencontrerions. Ce jour est enfin arrivé. Alors faisons-lui confiance. Peu importe le reste. Puisque toutes les nuits, tu allumais ta lumière à l'appel de ma voix. Et qu'aujourd'hui, tu es là. Fais confiance, Amé. Reste avec moi. Passage des mots et des gestes pour se comprendre. Après le travail avec Moung, on allait se reposer dans notre coin. C'était un endroit où tous les enfants mangeaient, dormaient. J'avais placé mon matelas près de celui de Moung. On couchait sur un sol de ciment. Il faisait froid la nuit. Moung et moi, nous avons appris à nous connaître avec des gestes. Moi, je m'appelle Moung. 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 Moi, Momo. Toi, Momo. Momo. Je lui avais montré le premier bout d'étoffe que j'avais tissé avec ma grand-mère. Je pointais ma poitrine. Ça, à Moung. À moi. Montre. Montre. Que je lui disais dans ma langue en avançant la main. Je voulais voir les dessins sur le papier qu'il avait dessiné.
Montre. Montre. C'est beau. C'est beau. À quoi ça sert? C'est beau ton dessin, c'est quoi au juste? On ne comprenait pas nos langues. On comprenait nos yeux et nos mains. On se parlait avec des gestes, avec nos yeux. Un pont, ça, un pont, Un pont. un pont. Ma mère inventait des ponts. Moi aussi, Momo, j'inventerai des ponts. Momo, un pont. Non, Momo, pas un pont. Moi, Momo, j'inventerai des ponts. Momo inventera des ponts. Regarde, dans mon pays, on tisse comme ça, pour des tapis, des couvertures, des vêtements. Regarde, une peau de cuir que ma mère a dessinée pour se conter des histoires. Un pont, ça, un pont, oui. Un pont. Un pont pour traverser des mondes inconnus. Une peau d'image pour se conter l'histoire des mondes. Un jour sur 7, c'était congé. Je ne sais pas lequel. J'avais perdu le calendrier dans ma tête. On ne pouvait pas sortir de la fabrique. Il y avait une cour arrière avec des murs très hauts en pierre pour ne pas s'échapper. Les journées de congé, je les passais avec Momo à jouer aux billes. Je lui racontais des histoires avec la peau de cuir. Je pointais les images pour les raconter. Là, Momo. Momo, Momo. Et là, Momo, Momo. Un pont. Il m'écoutait, mais ne comprenait pas tout ce que je voulais dire. À chaque histoire d'image qu'elle me montrait, je m'inventais une histoire à moi. À toutes les fins d'histoire, elle se mettait à pleurer. Moi aussi. Et moi, au long de la route, j'ai oublié le calendrier, les jours de prière, les jours de fête, les jours de rien, les nuits de pleine lune, les nuits de veille. Oui, on oublie, même si on se force pour ne pas oublier. C'est seulement que là il fait jour, que là il fait nuit, que là on a faim et que là on a sommeil. Sabé? Voici Sabé, le garçon qui rigole. Puis passage du dérapage et de la rigolade, et rencontre avec Joséphine qui récolte des mains.
qui chante? C'est mort. C'est que je m'attendais à voir apparaître une grosse. Je m'appelle Sadé, je vous ai vu arriver de loin. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi t'es ici? Pourquoi je suis ici et pas ailleurs? Pas mort, pas né, rien ailleurs. Si je suis ici, c'est parce que je ne suis pas ailleurs. Explication boiteuse, mais je n'ai rien de mieux à t'offrir étant donné l'époque. Triste époque. Je m'appelle Simone. Simone. Mais voilà bien longtemps que je réponds à tous les messages. Au village où j'habite, il y a des gens qui parlent de toi, qui disent que tu es grosse, que tu es laide, que tu es bête et méchante. Alors moi, j'ai fini par t'imaginer de ces gueules. Bon, allons-y, foutons le camp. Sabé, veux-tu venir avec nous? Je sais pas, pourquoi faire? Pour savoir ce qui s'est passé? Tu ne veux pas savoir, toi? Comprendre qui a tué qui? Qui a tiré sur qui? Quand? Combien? Tu ne veux pas savoir. Pourquoi? Tu raconteras. Attendez, moi aussi j'ai une histoire très drôle à raconter. Vous verrez, vous rigolerez. Seulement, faisant un petit détour par le bas de la vallée, il y a un ami que je n'ai jamais vu. Toutes les nuits, on rigole ensemble. Quand il m'entend rigoler, alors il rigole. Puis quand je l'entends rigoler, alors je rigole. Je crois qu'il serait triste que je parte sans rien lui dire. Après, nous devons grimper l'autre versant de la montagne. Oui, on dit que nous sommes un pays voir la mer. Tu viens, Simone? Je viens. Vous avez entendu? C'est lui? Qui lui? Mon ami. Un ami que tu n'as jamais vu. Les amis inconnus sont les plus beaux. Il t'a entendu. Rions ensemble. Rions ensemble. Il ne répond plus. Il a peut-être peur. Peur de quoi? Essayons encore. Je m'appelle Massy. Il y a par ici de vieux paysans qui ont parti une rumeur à propos d'une jeune fille qui, grâce à sa voix, pouvait vous changer en statue de sel. On parle d'elle comme d'une sorcière se promenant à travers la forêt. Vous imaginez leur tête quand ils vous ont entendu? Le chant avec vos rires? Voici Isabelle, avec qui tu rigolais toutes les nuits. À chaque fois que j'entendais ton rire se répandre au fond de la vallée, le ciel devenait plus visible, plus lisible. J'entendais le rire d'un ami dont je ne connaissais rien et ça me faisait bien plaisir. Je suis contente aujourd'hui de voir ton visage. J'ai apporté avec moi de quoi manger. Vous savez comment on appelle les gens qui mangent le même pain? Comment? Des copains. Vous allez où? Vers la mer. Nous poursuivons de ville en ville. Vous suivrez bien?
Qu'est-ce qui te retient? Rien. Tes parents? Tes amis? Ami disparu, mère partie, père inconnu, rien. On veut raconter ce qui s'est passé, chacun notre histoire. Tu veux? Je veux. Un quoi? Un crayon. Attendez. Mira Abou Castellaïn, Mika Abou Castellaïn, Jean Abou Castellaïn, Charlotte Abou Castellaïn. C'est assez urgent, je vous en prie. Abdel Bakir et sa femme Isabelle Bakir les malades, leurs 3 enfants, la scène Patrick Toufik et Niro Dignan. J'ai perdu le mien, c'est Tiffy, c'est bête, c'est si bête. Est-ce que quelqu'un veut un crayon? Merci. J'ai du papier aussi. Ce n'est pas le papier qui manque, mais c'est le crayon. J'ai été obligée de tout apprendre par cœur. Apprendre quoi? Tous les noms. Quel nom? Attendez. Mira Abou Castellaïn, Mika Abou Castellaïn, Jean Abou Castellaïn, Charlotte Abou Castellaïn, Abdel Bakir et sa femme Isabelle Bakir les balades, leurs 3 enfants, la sienne, Patrick, Toufik et Miro Dignan, Maria Dignan, Rita Dignan, Lauré Dignan, Mahmoud Dignan. Voilà. Qui sont ces gens que tu as nommés? Des gens, ce sont des noms de gens. Et ça, qu'est-ce que c'est? Les beaux temps des grandes villes. Dans les petits villages, il a fallu que je fasse ça avec les yeux, les asseoir, et leur faire une listation des noms et des prénoms de tous les habitants, un à un, pas à pas, jusqu'au dernier. Ce sont les beaux temps des différentes villes du pays? Toutes les villes du pays. Voici celui de la capitale. Que veux-tu faire avec tous ces noms? Je ne sais pas, je récolte et c'est devenu une obsession. Inscrire le nom de tout le monde. Mais avec la guerre, c'est difficile. J'ai toujours peur d'oublier quelqu'un. Les individus font leur grotte, ou même des solitaires au bord de la cachée. Et les nouveau-nés, ceux qui sont rêvés pour mon passage, comment faire la sainte? Mais ce sont des beaux temps qui datent d'avant la guerre. Pendant la guerre, on faisait pas de beau temps. Mais à quoi ça sert des beaux temps qui datent de 25 ans? Il y a un nom, à quoi ça sert un nom? Tous les noms. La plupart sont partis ou morts, et personne ne sait plus où ils sont. Alors les noms, cris, peine et chagrin. Il ne restait plus que des cendres. Alors les noms, à quoi sert une pierre? Une statue? Ni pierre ni statue dans le pays pour graver les noms. Vivants et morts réunis. Voici la statue. Seuls endroits où les habitants de mon pays dorment ensemble dans le calme des numéros de téléphone. Ce sont nos noms. Shamsela. J'ai d'abord ramassé ceux de mes parents. Et à côté des leurs, j'ai marqué le mien. Joséphine. Moi, je m'appelle Joséphine. C'était le premier nom que j'écrivais. Partons, Joséphine. Nous poursuivons vers la mer. Mon chemin, je vous guiderai. Passage de l'eau et du citron. Un soir, après avoir fini de travailler, j'étais si fatiguée que je me suis couchée sans manger. Au lieu de rêver, j'ai volé dans le ciel. Je me revois. J'étais comme transparente. Je me suis mise à voler au-dessus de mon corps. J'étais partie en voyage, à la recherche de ma famille. Papa? Maman? Où êtes-vous? Papa? Maman? Où êtes-vous? Je ne les ai pas trouvés, car je ne connaissais pas le chemin pour retourner chez moi. Je suis revenue sur ma paillasse très vite.
Et je me rappelle que dans la vallée où je suis née, j'ai appris une vieille chanson, la plus petite chanson de mon monde. La bonjour salée, l'eau citronnée, au moins l'heure triste aura l'odeur d'un fruit. La bonjour salée, avec l'eau citronnée, au moins l'heure triste aura l'odeur d'un fruit. Un jour en cachette, quand on n'avait pas le droit de se parler entre gens de même race, un ami de mon pays est venu me dire que la guerre était revenue de notre pays. Il l'avait entendu à la radio. Il est reparti avec des larmes sur ses joues. La guerre est revenue! La guerre est revenue! Moi, j'ai regardé vers le ciel. J'ai fait mes prières pour qu'il n'arrive rien à ma famille. Ensuite, mon cœur a pleuré en regardant mon trou de pierre. Momo, regarde-moi. Je suis allée encore dans le ciel cette nuit. Et j'ai vu ta maison. Et j'ai vu le pont aussi. Et j'ai vu des avions gros comme ça. Et boum, la maison. Boum, le pont. Non, 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 non! Ne brise pas ma maison! Ne brise pas mon pont! C'est chez moi! C'est chez moi! On s'est enlacés. On était des amis. À l'aube, mon père, ma mère et ma petite sœur sont apparus au pied de ma paillasse avec leur sourire de bonjour. Alors, j'ai compris que Mung avait rêvé, que ma maison avait été détruite. La guerre revenue avait tout détruit, même mon père, même ma mère, même ma sœur, même ma maison. Alors, je me suis dit, Mung, c'est mon ami, ma seule amie, dans tout le monde entier. Maman, j'ai à te dire à l'oreille que j'ai pardonné à tous ceux qui ont tué mes amis. Pourtant, j'ai le cœur encore tellement enragé, mais je veux pardonner. Je ne veux plus faire de mal à ceux qui ont tué mes amis pour pouvoir vivre mieux. Dis-moi, est-ce que tu sais quand la folie de peine va partir de mon cœur? Je ne le sais pas. Je suis comme toi, je ne le sais pas. Insomnie. Antoine, Samira, Émile, Maria, Clara, Kira, Anouk, la famille Kiralina, Nek, Joséphine? Pardon. J'ai appris tellement de noms par cœur que je suis peu capable de m'endormir sans en réciter quelques-uns. Berceuse pour les éclopés. Car le malheur est grand pour celui qui avance, en personne pour l'appeler par son nom. Simone. Simone. Tu entends comme ça résonne?
Longtemps, j'ai marché en répétant mon prénom parce qu'il n'y avait personne pour le dire. Joséphine. Joséphine. J'ai l'impression d'être un bateau qui navigue en une mer inconnue. Par temps sombre, sans port, sans étoiles. Qu'est-ce que tu vas faire avec tous tes bottins? Je ne sais pas. Les gens, lorsque je leur disais ce que je faisais, me souriaient ou me caressaient les cheveux. Une fois, un homme est tombé à genoux en apercevant le nom de sa famille dans un de mes bottins. Une femme est tombée à genoux aussi. Voisin l'aveugle m'a dit que je sauvais une mémoire. Il m'a appelé par un nom que je n'avais jamais entendu. Il m'a dit « Bonne route, Antigone ». Je lui ai fait alors comprendre que je m'appelais Joséphine. Mais il n'a rien voulu savoir. Il m'a encore salué de la main et m'a répété « Caliodos, Antigonée. Demain, ce sera la mer, Joséphine. Apaise nos esprits, je t'en prie. Ta présence ici donne un sens à notre rencontre. Tu nous révèles, puisque tu nous redonnes nos noms. Gabriel Badinter, Robert et Françoise d'Avreux, et Madame Déborah Lapointe, la concierge morte de peur au fond de son asile. Sans jamais oublier la sœur disparue, la sœur au regard blond, José Boutin, Christina Fidelectre et Anatole, chanteur de cantate. Et leurs deux enfants, Milo et Alice Attila, Emelster Maboulia, Laïane Leblanc et son frère pendu Tristan Artaud. Passage du lièvre et de la figurine. Après avoir dormi, on a repris la route pour chercher le pays sans guerre. C'était dans ce pays-là que Momo construirait son pont. Je le savais parce que je l'avais vu par mes yeux de rêve. On a suivi le chemin du train qui sortait de la ville. On a marché, marché. Nous avons abouti à un désert. J'ai dit à Momo, avec ces gestes-là, ce n'est pas par ici qu'il faut construire ton pont parce que ça ne ressemble pas à l'endroit que j'ai vu dans mes songes. Nos 4 pieds avançaient pour se sortir du désert. Plus on marchait, plus le sable avançait devant nous. Monk s'est arrêté de marcher à cause de la faim dans son ventre creux et de l'étourdissement. Le soleil partait déjà se coucher ailleurs. Monk a sorti de son sac une petite figurine de pierre pour la prière. Elle a commencé à lui parler dans sa langue. Moi, tout bas, j'ai prié mon Dieu dans ma langue. Un bateau nous a embarqués pour aller voir ailleurs. Nous sommes arrivés dans une nouvelle ville où il tombait de la neige. Il faisait si froid. Monk me tenait la main. Elle avait placé la peau d'image sur son dos. On a reposé nos pieds sur un pont de pierre. C'était un pont exactement comme j'aimerais le construire. Le mien serait plus petit. Après, La terre se mit à trembler. 2 minutes pendant lesquelles des vitrines, des arbres, des poteaux, des ponts bougeaient. Tout s'écroulait. la ville était sans dessus-dessous. On entendait des cris, des plaintes, le hurlement des sirènes. Plusieurs personnes blessées étaient couchées dans la rue. Nous avions peur de mourir. Après le tremblement de terre, nous sommes repartis rejoindre l'odeur de la mer. Il faisait si chaud, une chaleur torride. Il faisait si chaud, une chaleur torride. Je n'ai jamais vu la mer. La mer, c'est surtout beaucoup d'eau. Raconte. Bruit, mouvement du bleu tout le temps. Oraison tout le temps. Va-et-vient. Oiseaux et vent. Et grand, c'est grand, très grand. De tous les bleus possibles. Raconte encore, raconte plus loin. Le brouillard se lève. Regardez, La mer. Je ne vois plus rien. Mes yeux sont asséchés devant cette grande étendue qui vient se perdre là-bas, tout là-bas. J'entends le mugissement des vagues qui s'entrelacent jusqu'au rivage. Qu'il est bon d'être là, entendre la mer se soulever de colère. La mer est là. Mais où est donc la lune ce soir?
gère. Le soir, on est rentré dans une maison abandonnée, avec des trous dans les murs et un toit de tôle qui faisait voir les étoiles. Momo a entendu des mots. Il cherchait d'où venaient les voix. Il a collé son oreille sur un mur, des voix parlaient dans le mur. Momo s'est mis à caresser le mur de chaud, à se coller le corps, le rouler sur le mur. Je suis allée le rejoindre. Je soigne de douceur cette maison de peine. Hier, il y avait une famille ici. Aujourd'hui, tous sont morts ou en prison. Quand ils sont partis, ils ont laissé leur voix dans le mur. Tous les deux, on a caressé le murmure, jusqu'au sommeil qui nous a endormis. Le lendemain matin, un bulldozer est venu nous réveiller pour raser le quartier. Plus de toit, plus rien. On a cherché ensemble où Momo pouvait construire son pont. Je lui ai dit avec ces gestes-là. Ce n'est pas par ici, parce que ça ne ressemble pas à l'endroit que j'ai vu dans mes songes. Et nous sommes repartis vers ailleurs. Là, il y avait un garage où l'on réparait des voitures. Un garçon y gonflait des chambres à air. On a demandé où était le pays sans guerre. Le garagiste a dit encore doucement pour ne pas que les soldats l'entendent qu'il fallait partir sur cette chambre à air et se laisser porter par la mer. Un bateau de fortune. Dans le silence de la noirceur, on a suivi le son du doux vent. Dans la nuit, sans se rendre compte, on a dérivé jusqu'au milieu de l'océan, qui tempêtait de tous les côtés. Regardez, nous nous sommes baignés. L'eau, elle était si chaude. Même Amé n'a pas pu résister à son appel. Il s'est plongé la tête dans son écume. Hein. Demain, nous reprendrons le littoral. Nous longerons la route jusqu'à la prochaine ville, puis jusqu'au prochain pays, puis pourquoi pas jusqu'au prochain continent. Qu'est-ce qu'on va faire des votins? On les gardera avec nous, jusqu'à ce qu'on leur trouve une place. Un lieu à eux. Regardez l'horizon. Je veux être comme l'horizon. Je veux pouvoir dire des phrases comme « Demain nous ferons ci, nous ferons ça ». Je veux dire « Dans 10 siècles ». Je veux dire « Dans 100 ans ». Dans 10 ans. Je veux dire dans 10 mois, je veux dire dans 10 jours, je veux dire dans 10 heures, je veux dire dans 10 minutes, je veux dire dans un instant.
débarqué pour en marcher sur la neige glacée. Plus on avançait, plus j'imaginais mon monde. J'avais trop froid quand on marchait sur la neige glacée. Trop froid, tellement froid. Des silhouettes se dessinaient à l'horizon. Elles nous appelaient. Nous nous sommes rapprochés. C'était des jeunes comme nous, venus de tous les ailleurs et glacés jusqu'à la langue. Il y en avait qui se tenaient debout et d'autres assis dans des embarcations de fortune, coincés par la banquise. Des barques et des barques remplies de jeunes comme nous. De l'autre côté de cette eau gelée, on voyait à travers la glace le soleil qui perçait. On a posé un pied sur le sol de la banquise et on a traversé un tunnel taillé dans la glace pour rejoindre le soleil. Que mes yeux ne se nomment plus mes yeux si ce que je vois n'est pas vrai. De l'autre côté pousse un sol bleu, de la couleur du ciel, avec rien dessus. Mais où sommes-nous sur la terre? Dans le nord, pourtant il fait chaud. Dans le sud, pourtant on vient de traverser la glace. C'est ici, dans ce nouveau pays, que tu dois construire ton pont de pierre, car ça ressemble à l'endroit que j'ai vu dans mes songes. Pendant que les langues se réchauffaient, j'ai raconté une histoire qui commençait par « Il était une fois une échelle ». Et tout à coup, sur le sol bleu est apparue une échelle. Momo la souleva. Une échelle venait de naître. Et elle a continué son histoire en me disant qui était placé sur un tas de pierres. Et devant nos yeux est apparue une colline de pierres. La surprise a dégelé les langues. Personne ne se comprenait, mais tous les mots pointés sur la peau d'image apparaissaient dans l'espace ou sur le sol, comme si l'air et la terre avaient imprimé toutes les choses connues par nous. On étendait nos bras pour les toucher. C'est bien ce qui est arrivé. On nommait une chose et elle apparaissait. On s'amusait dans nos langues à dire Graines de fleurs. Tige de fer. Peau de pierre. on riait parce que tout apparaissait. Momo lui avait dit une rivière. Elle coulait maintenant. Il a fabriqué comme sa mère lui avait montré un pont de pierre. Un pont. Un pont de pierre pour traverser sur une rive encore inconnue. C'est dans ce grand espace vide et bleu que chacun a construit sa maison. Pendant qu'on bâtissait, une chicane a éclaté entre deux jeunes qui ne se comprenaient pas. L'un d'eux a déliré, il a fait apparaître un fusil et il a tiré sur l'autre, qui est mort sur le coup. Quand le silence s'est arrêté autour du mort, tous, même celui qui avait fait feu, pleuraient si profondément que le sol tremblait. On a démonté l'arme en petits morceaux. Au moment où on a enterré le premier mort sous une table de pierre, on a tous décidé d'inventer une langue pour mieux se comprendre. Nos premiers mots étaient dessinés sur une grande peau de cuir qui recouvrait le mort. On pouvait y lire, dans nos nouveaux signes, soleil, eau, vent, cœur, vie. Au moment où on a enterré le premier mort sous une table de pierre, On a tous décidé d'inventer une langue. Pour mieux se comprendre, sur des peaux de cuir, on a dessiné nos histoires, pour ne pas oublier ce que l'on a vu. Ce que l'on a vécu. À toutes les pleines lunes, à toutes les pleines lunes, nous sommes quelques-uns à venir ici. Raconter nos trajets par la route des mille chemins. On vient se dire les choses que l'on a vues. Que l'on a vu, les choses que l'on a vécues. Pour ne pas oublier. Nous aussi, on a vu toutes sortes de gens. Toutes sortes de ciels. Te souviens-tu du bruit des gouttes de pluie sur les feuillages de chez toi? On a chacun notre histoire. Tous, on a pris une route différente pour arriver jusqu'ici.
souviens-tu du goût du fruit? Du fruit que tu aimes le plus? Te souviens-tu du chant des criquets? Te souviens-tu de l'odeur de tes parents? Te souviens-tu? C'est ce qui nous a tenus en vie. En vie le long des 1000 chemins. Notre histoire est tout aussi vraie qu'un nuage dans le ciel ou le brouillard sur la rivière. Et je nous souhaite toujours dormir avec le parfum d'une fleur et le coucher de soleil dans notre cœur. Pour faire peur au malheur. Pour éloigner la noirceur. Touche à mon cœur. Je touche le tien. Touche à mon cœur. Je touche le tien.